Moi, un de mes potes m'a dit: tu dois surtout pas t'attacher à des choses dont tu pourrais pas te débarrasser en 30 secondes, montre en main, si tu voyais les flics se ramener dans le coin. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et ça y est, Amazon dégaine son atout majeur. Enfin, ceci dit, il en était déjà question il y a 2 ans avec la saison 1 des Anneaux de pouvoir, et bon, on avait vu le résultat, hein. Ah bah, paye la gueule de ton atout majeur, hein. Et là, 2 ans après, eh ben, on a enfin droit à la suite. Alors, je vais pas revenir en détail sur la première saison, si vraiment vous souhaitez en savoir plus, elle avait fait l'objet de spoilers fous, donc bon, je vous mets les liens dans la description. Alors, toutefois, je tiens à vous prévenir qu'il est préférable de vous accrocher, puisque bon, c'était sous un format vidéo très différent à l'époque, où justement vous ne saviez pas encore quelle tronche j'avais, hein. Donc voilà, vous voilà prévenu. Quoi qu'il en soit, si je peux dire que j'attendais cette suite, c'était surtout par curiosité pour savoir comment il serait susceptible de corriger le tir. Ah oui, puisqu'après tout, on parle quand même d'un investissement considérable de la part d'Amazon sur l'acquisition des appendices des livres de Tolkien pour en livrer finalement une série hors de prix. Donc on parle même à l'époque de la série la plus chère jamais produite, et bon, au final, c'était visuellement très pauvre, en tout cas pas à la hauteur du budget, avec un scénario d'une nullité ahurissante et truffé jusque sous les ongles d'incohérences, et des personnages trop nombreux, dont d'ailleurs les 3/4 sont aussi inintéressants qu'ils sont bien interprétés, quoi. C'est dire. Bref, une cata d'autant plus grande que la série avait des prétentions de vouloir rivaliser notamment avec son principal concurrent de chez HBO Max, à savoir House of the Dragon. Bon bah visiblement ça a fait pchit. Et donc, alors qu'Amazon avait déjà lancé la pré-production de la saison 2, tellement ils étaient confiants, et ce, malgré le fait qu'ils ont tout fait pour faire taire la colère des fans via l'imparable excuse de facilité de dénoncer un review bombing teinté de racisme et de tout ce que tu veux, et ce, même dès les premiers épisodes, c'est finalement le rapport Nielsen qui allait mettre le nez d'Amazon dans ses propres déjections, en révélant notamment des scores d'audience désastreux, et une série qui à la fin ne figurait même plus dans le top 10 si je me rappelle bien. Alors que pourtant on est sur un produit inspiré du Seigneur des Anneaux, hein. À cela, Amazon a dit ouais mais non, là ça va pas le faire, on n'a pas craché autant de bifetons dans l'espoir finalement que ça se passe comme ça. Donc il y a eu une réelle prise de conscience, et notamment les pompes de Prime ont stoppé la progression des préparatifs de la saison 2 qui partaient vraiment dans la même lignée, hein, que la saison 1. Et ce sont les showrunners, à savoir des mecs qu'on avait dénichés de nulle part, qui se sont un petit peu fait rappeler à l'ordre. Donc il fallait absolument tout revoir. Donc déjà, la première ambition, c'était d'embaucher des scénaristes, ce qu'ils avaient oublié de faire pour la saison d'ouverture, en confiant ça à des nobody qui avaient même pas lu l'œuvre de Tolkien dans son intégralité. C'est fabuleux. Donc suite à cela, les showrunners sont relégués au second plan, et on organise absolument tout pour que ça finisse par au moins avoir l'ampleur de ce que ça ose prétendre, mais que ça puisse aussi avoir quelque chose de sympa à suivre, ce qui semble déjà compliqué quand ton introduction sur Deezer est toute pétée, quoi. Alors que pourtant c'est un petit peu la base, quoi. Donc la question est de savoir s'ils ont vraiment été capables de sauver les meubles, d'autant que Amazon en plus a mis le paquet sur la promo en termes de trailer. Alors bon, la première bande-annonce, elle s'était littéralement cassé la gueule, avec un delta entre les likes et les dislikes pharaonique, mais pharaonique en faveur des dislikes. Alors par contre la suivante, qui durait 3 minutes ou 3 minutes 20, un truc comme ça, beaucoup plus spectaculaire et référentiel, laissait vraiment entrevoir quelque espoir. Donc, qu'en est-il vraiment ? Eh ben, en fait, je suis confronté à un réel et dur dilemme. Je sais pas quelle formulation utiliser entre plus mieux et moins pire. Parce que oui, on est loin du fiasco de la saison 1, déjà sur le plan formel, on a enfin droit à de vrais décors et qui ont vraiment de la gueule, donc sachant que pour le moment, on nous offre un démarrage avec 3 épisodes d'un coup qui permettent quand même de rappeler alors les diverses intrigues tout en faisant avancer le récit autour, mais aussi offrir des réponses à certaines questions, notamment autour de Sauron, c'est-à-dire que rien que la première séquence autour de lui, justement, mais elle pue 10 fois plus la narration que la saison 1 dans son intégralité.
Mais limite, j'étais scotché en train de me dire, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Ça n'a plus rien à voir, c'est pas les anneaux de pouvoir, ça. Et donc, tout cela aussi, histoire de corriger les trous que la saison 1 avait elle-même creusés, et surtout, voilà, ce sont 3 épisodes qui permettent de remettre en route chaque sous-intrigue, comme je le disais, donc que ce soit chez les elfes, les nains, Anuménor, ou même encore celle avec le grand monsieur tout nu sous sa robe en toile de merde qui accompagnait les pieds pourris. Et si pour le moment on peut pas dire que l'action soit au rendez-vous, même si bon, il y en a, mais la saison visiblement garde le meilleur pour la suite, oui, c'est flagrant à quel point il y a une toute autre dimension. Voilà, la mise en scène est beaucoup plus soignée, beaucoup plus ample, et surtout, ils ont compris que on n'est pas venu voir un truc avec de la boue toute propre et des orques tirés à 4 épingles, quoi. Donc là, non, ça devient dégueu quand il le faut, et sanglant quand on l'espérait justement dans les moments de baston. Donc oui, ça ressemble enfin un petit peu plus à du Seigneur des Anneaux. Et alors, si le reste bénéficie d'autant de soins, et notamment dans les scènes spectaculaires, oui, je le cache pas, j'ai vraiment bien envie de voir ce que ça va donner par la suite, quoi. Parce que les promesses, en tout cas, sont les suivantes. C'est que, visiblement, ça va être beaucoup plus épique au fur et à mesure qu'on va avancer dans la saison. Même si... Voilà, on va pas se le cacher, la série retombe quand même dans ses travers. Alors un exemple tout bête, quand on te présente les divers environnements par des plans larges, magnifiques et qui donnent vraiment de l'ampleur au décor, pour ensuite finalement te filmer les scènes qui se passent en ces lieux, mais en plan tout serré et sans la moindre spatialisation. Donc bah c'est dommage parce qu'en fait ça gâche tout, quoi. Et c'est d'autant plus triste que vraiment, l'aspect épique et grandiloquent de cette série est sublimé par la composition musicale de Bear McCreary, qui est juste mais magnifique, hein. Donc là, il y a vraiment une dimension spirituelle et épique grâce à cette musique, qui pourtant était déjà l'atout phare de la saison 1, mais ici elle est encore plus puissante, quoi. Mais ce contraste de forme, c'est clairement synonyme d'aveu d'échec de la part d'Amazon par rapport à la première saison, puisque là, en l'occurrence, ils ont essayé d'optimiser les coûts sur la saison 2 pour éviter la somme exorbitante de la première, mais qui, bizarrement, ne se voyait pas, et notamment en tournant en Angleterre et un peu partout en Europe. Mais donc, finalement, on a moins cher, mais beaucoup plus beau. Donc, effectivement, quand t'es Amazon, ça, c'est un peu... Enfin, tu peux pas nier qu'il y a un problème, il y a ça. Mais cet aveu d'échec, il l'est d'autant plus dans le fond. Du moins sur certains aspects, pas tous, mais quand même, on va le voir par la suite. C'est-à-dire que là, déjà, dès l'intro, on te corrige la bourde de la première saison, où on venait t'apprendre juste avant la fin ce que toi tu savais déjà, et qui était en plus autant mal dissimulé durant toute la saison que mal amené sur la fin, à savoir que Halbrand, c'est Sauron. D'autant que toi, au vu du résultat, tu y croyais pas un copec à leur délire, c'était tout pourri, quoi. Et plus encore, quand, à la base, pour toi, Sauron, c'est ça. Et là, dès l'intro, on t'explique, donc, on corrige les bourdes, les manquements en tout genre, et surtout là où l'intrigue de la saison 1 partait vraiment dans tous les sens avec trop de personnages dont tout le monde se foutait, sachant que ça alourdissait encore plus le rythme et le récit, et ben ici on dégraisse. Et là ça fait du bien. Mais on dégraisse avec maladresse. C'est-à-dire que alors certains ont une fin toute droite sortie de derrière les fagots en mode bon alors comme on est parti un petit peu partout mais pour aller nulle part, alors on va trier les patates, hein, vous voulez bien. Alors toutes celles qui sont pourries et que les gens ont visiblement pas envie de manger, eh ben on les jette, ok, hein. Ouais mais on fait comment? Et là, du coup, c'est l'enchaînement de pirouettes effectuées sous Poppers, tout comme à l'inverse, t'as d'autres personnages qui étaient censés être morts dans la saison 1. Tu sens bien que quand ils ont décidé finalement d'embaucher les scénaristes pour corriger le tir, ces derniers qui avaient sûrement lu, eux, l'œuvre de Tolkien, ils ont sûrement dû dire non mais en fait là par exemple ce que vous avez fait sur la première saison ça va pas. Coucou Isildur.
Donc cette saison, c'est un peu comme l'épisode 9 de Star Wars, qui doit essayer de corriger une trajectoire dans l'histoire quand l'épisode précédent a absolument tout détruit. Donc forcément, c'est l'équivalent de devoir réparer un truc avec de la ficelle à rôti et du scotch. Ou, comme j'aime à le dire, bâtir un étage de maison tout en béton quand le rez-de-chaussée a été fait avec des murs en aggloméré, quoi. Et pour aller dans le moins pire, comme je disais, j'évoquais notamment les personnages qui étaient pas intéressants pour un sou, voire même mal joués, et dont les agissements ou les réactions amenaient mais vraiment à un cumul d'idiotie, et notamment chez les plus sages. Donc c'est là que je dirais que c'est le moins pire. Mais on est loin d'un redressement, hein. On va pas se mentir, ils sont quand même toujours stupides. Et puis bon, est-ce que je me suis laissé berner par la beauté du truc? Alors, si vraiment j'ai eu le sentiment que c'était moins incohérent que dans la première saison, là, comme vous pouvez le constater, j'ai quand même attendu un jour avant d'en parler, donc histoire d'avoir du recul, mais ça reste quand même la foire à l'invraisemblance et à la facilité en tout genre pour amener au contexte souhaité. Et au final, on n'est même pas sûr que le cap choisi pour certaines intrigues s'avérera si palpitant par la suite, si ce n'est que par ses intentions, en fait, les scénaristes font surtout le choix d'amener à des situations qui vont requérir des retournements en tout genre pour qu'on découvre que tout ça nous faisait partir du point A et au final, après avoir traversé le point B, le point C, peut-être le point D, on va revenir finalement au point A. Ce que la saison 1 faisait déjà par erreur. Et je pense notamment dans ce contexte à la situation autour de Numénor, avec ce personnage déjà tout moisi de Pharazôn, mais putain, fallait l'abandonner lui. Mais là, c'est de la pirouette à seule fin d'étirer le truc en longueur, juste pour mieux répondre au format et s'assurer que l'intrigue tienne surtout sur plus de 2 saisons. Donc c'est dommage parce que malgré tous les défauts, ça se regarde mieux que la saison 1. Et justement, quand je citais Numénor, c'est là que la série sombre dans le 3e épisode. Parce que bon, l'intrigue autour des nains et même des pieds pourris, c'est vrai qu'elle était pas dingue avant, dans la première saison. Mais ici, tu sens qu'elles ont un peu plus un but par rapport à l'histoire. Mais autour des intrigues de l'épisode 3, tout se casse la margoulette parce que ça va se focaliser majoritairement sur justement des intrigues qui étaient déjà sans intérêt dans la saison 1 et que le cap choisi ne donne pas plus envie de vouloir en connaître davantage parce que t'as le sentiment que ça ne sert à rien et que ça va faire uniquement du remplissage. Un exemple de comparaison, dans les films Le Seigneur des Anneaux, l'intrigue autour de Frodon, Sam et Gollum est beaucoup plus complexe à aborder par rapport à tout le reste, à tel point qu'elle casse vraiment le rythme par sa lenteur sur l'ensemble. Mais pourquoi ça marchait ? Primo, parce que c'était intéressant à suivre et ça jouait malicieusement avec la psychologie des personnages en question. Et deuxio, on savait d'avance, même si à la base on ne connaissait pas l'histoire, que leur intrigue avait un intérêt pour la finalité de cette trilogie. Ici, t'en as juste rien à secouer et t'es même pas foutu de percevoir le moindre intérêt de tout ce qui t'est présenté par l'histoire. Et je parlais de l'intrigue de Numénor, là c'est clairement ça qui fait défaut. Ça se la joue complot, mais sans en maîtriser les ficelles pour aborder au mieux la discipline. Oui, tout le monde ne peut pas prétendre à avoir les mêmes performances en la matière que par exemple du Game of Thrones. Après, pareil, t'as aussi le récit autour de l'elfe noir. Les couilles, très franchement, limite. T'as envie, dans ces moments-là, de passer en avance rapide pour switcher sur d'autres personnages que toi tu veux voir, donc notamment ceux des 2 premiers épisodes. Donc voilà, on retombe exactement, comme je le disais, dans les mêmes travers que la saison 1, parce que c'est nul et les personnages ne laissent aucun accès à la compassion de par leur nullité ou leur stupidité, ou inversement, à l'envie de les suivre par détestation, parce que, en fait, ils sont pas charismatiques de méchanceté pour un sou. C'est des méchants en carton. Au final, la seule chose qu'ils inspirent, c'est la pitié. La pitié qu'on a notamment pour les acteurs de devoir jouer des trucs aussi plats, quoi. Et c'est sans compter une gestion du temps, mais absolument catastrophique, mais vraiment à l'image de la première saison. Donc oui, c'est mieux sur bien des aspects, mais cette saison 2 n'arrive pas à s'extirper de certains défauts majeurs qui ont ruiné l'entrée en matière. Donc, bien sûr, je ne condamnerai pas l'ensemble tant que je n'ai pas tout vu. Néanmoins,
Moins pire ne veut pas forcément dire que ça y est, on a sauvé les anneaux de pouvoir. On revient de loin, certes, mais ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup à rectifier déjà de base, trop même. Et dans l'immédiat, la promesse n'est pas honorée. Oui, parce que, faut pas l'oublier, mais Amazon a prétendu que cette saison allait sauver la série, hein. Rien que ça. Pareil, on n'a pas encore tout vu, mais on aura l'occasion d'y revenir pour voir comment tout ça a été intégré. Mais bon, les aigles géants, les trolls, le balrog, les ents. Alors, on te met tout ce qu'on peut pour stipuler tous les marqueurs propres à la franchise. Alors, il est clair qu'on cherche un petit peu à rectifier l'erreur, notamment de la première saison, qui osait par exemple vendre dans sa promo un balrog, alors que finalement c'était un attrape-couillon. Là, limite, t'as l'impression que chez Amazon, ils ont dit « Bon, visiblement ça n'a pas plu, on doit vraiment honorer les fans, alors vous savez quoi, bah, vous allez mettre tout ce que vous pouvez des films de Peter Jackson, comme ça, bah, effectivement, les fans, ils seront contents. Hein. » Sauf que c'est un tort, parce que là, on parle pas de fans de Marvel ou de Star Wars qui se contenteraient de fanservice, tu vois. Non, on parle de gens qui se sont pris de passion pour la narration de Tolkien ou qui ont eu cette passion pour celle de Peter Jackson et cette aptitude à entremêler les intrigues dans une véritable épopée cinématographique. Donc on parle de gens qui veulent de la fidélité aux matériaux sources. Il faut bien plus à ces gens-là que d'agiter des goodies sous leur nez, quoi. Coucou Diacolite. Et même pour les spectateurs lambda, ils ont été conditionnés, via les films de Peter Jackson, à découvrir cette saga par le biais de l'excellence sur le fond comme sur la forme. Donc tu peux pas leur vendre ensuite un truc foutraque, vaguement beau, articulé autour d'intrigues dignes de telenovela, quoi. Donc oui, il y a effectivement du mieux, et il faut le reconnaître, et d'autant plus quand il est question de devoir corriger des erreurs, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça, donc je vais quand même laisser reposer le truc, voilà, peut-être 1 ou 2 jours avant de savoir si il y a bien assez pour en faire des spoilers fous, parce que, oui, je le répète, c'est quand même invraisemblable à outrance, et les personnages restent cons. Alors, certes, moins con qu'avant, mais con quand même. Quoique, le roi des elfes, par exemple, alors lui, il en tient une bonne couche. Hein. Lui, il est constant. Hein. T'as vraiment envie de lui balancer des tartes, mais pas des tartes aux fraises, hein, tellement il est arrogant et détestable, alors que pourtant, il est censé puer la sagesse, quoi. Néanmoins, je lèverai mon chapeau, alors chapeau que je n'ai pas, pour honorer donc l'acteur qui interprète Sauron, qui vraiment a atteint un step et qui, je pense, va vraiment rendre le personnage passionnant à suivre par la suite. Donc ça, c'est au moins une des grandes prouesses en matière d'acting qui mérite d'être saluée. En tout cas, on attendra de voir la suite, d'autant que certains médias spécialisés ont fait leur retour sur l'intégralité de la série, de la saison, hein, disant que c'est juste incroyable, c'est carrément la série de l'année. Alors il y en a même qui ont dit qu'ils avaient qu'une envie, c'était de la revoir, hein, carrément. Hein. Bon, ceci étant, on va tempérer, ils avaient fait pareil avec la saison 1 et on a vu le résultat. Hein. Et c'est bien sûr sans évoquer certains youtubeurs qui avaient vendu leur dignité contre un bifton d'Amazon pour en faire des louanges. Hein. Alors je ne donnerai pas de nom, mais bon, je pense que vous avez un petit peu compris. Mais en sachant que si on se réfère au trailer final, le plus gros reste à venir, donc oui, on va quand même suivre ça de très près, et donc en attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez par rapport à ces 3 épisodes. Pensez bien sûr à liker et partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus, et moi comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.